Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin avec un peu de volatilité. Aujourd'hui, on va un peu repréparer notre semaine, voir les niveaux qu'il faut surveiller, Ether également, quelques altcoins que j'ai demandé d'analyser. J'ai noté RAR, QNT et Aero. On parlera du marché US qui est vraiment pas loin de faire un nouvel ATH, ça peut arriver à tout moment, donc ça peut être intéressant pour les cryptos, même si on a quand même une bonne décorrélation sur les dernières semaines, puis on va faire une revue assez globale comme d'habitude. Avant que je commence, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez jusqu'à demain soir pour profiter du concours, hein. Il vous reste jusqu'à mardi soir minuit pour vous inscrire. Il n'y a pas énormément de monde, hein, donc vous avez des chances quand même de gagner. Je vous rappelle, il y a 2 gagnants, chacun remportera $100, $200 en tout à gagner. Je vous fais le virement dans la foulée, hein. Ça sera fait mercredi matin. Donc voilà, si vous voulez participer, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Alors, Bitcoin, où est-ce qu'on en est? Eh ben, on a eu notre réaction acheteuse, hein, qui est vraiment confirmée à partir du moment où on tente de s'installer au-dessus du milieu de range, hein, qui est à peu près vers les, on va zoomer, hein, hop, en 4 heures, hein, globalement, on l'a réintégré là, donc c'est plutôt pas mal, un peu de volatilité sur la journée, après un samedi-dimanche ennuyeux, c'est classique, hein, maintenant on commence à être habitué sur des week-ends à très peu de volatilité, puis ici, un lundi plutôt haussier. On est parvenu à repasser au-dessus de ce niveau-là, qui est globalement notre milieu de range. On voit que c'est là où il y a eu pas mal de niveaux qui ont fait office de résistance, de support, ensuite qui ont fait office de résistance. On voit qu'on a eu ici un petit short squeeze un peu plus sur du court terme, qu'on a commencé à s'affranchir de ces niveaux-là. Au début avec une réaction vendeuse, mais qui a été suivie ensuite par une bonne pression acheteuse. Et pour le moment, on a un niveau clé, hein. Il ne faut absolument pas repasser en dessous de ce niveau-là. Le niveau, il est très simple sur Bitcoin, c'est notre milieu de range. Si on commence à le flip en support, la probabilité d'aller chercher l'extrémité haute est assez élevée quand même. Globalement, les 92 500, 93 000 $, ça sera le prochain niveau. Si par contre ça tient pas et qu'on réintègre, ici, on aura des chances d'aller chercher à nouveau l'extrémité basse. En tout cas, on arrive ici dans un range qui est mature. Si je mets ici un indicateur de volatilité, je me mets en daily, on voit qu'on a une baisse ici de la volatilité. On n'est pas non plus dans des cas extrêmes de super faible volatilité comme on a pu connaître à des moments où on a un flash violet. Et le flash violet veut dire quoi? Il veut tout simplement dire qu'un gros mouvement se prépare. Si on regarde en weekly par curiosité, on n'a pas une très faible volatilité non plus. 3 jours, elle baisse. En daily, elle baisse également. Et en 12 heures, 6 heures, on voit qu'on a quand même une baisse de la volatilité. Puis là, avec les fêtes, en général, pareil, moins de volatilité. On a une semaine qui est pas chargée sur les annonces économiques. C'est tout à fait normal. Donc, peut-être ici, avoir un affaiblissement encore plus important de la volatilité pour ensuite avoir un gros mouvement. Dans tous les cas, on n'est pas non plus dans des scénarios où on avait vraiment des phases où le marché faisait rien, et on a déjà eu des moments, vous voyez ici, hein, c'était l'été, août, septembre ici, il se passait rien. Vous voyez qu'on a un flash violet sur l'HVP, et ça veut tout simplement dire, attention, un gros mouvement se prépare. Et au moment où on a eu un regain de la volatilité, on voit qu'on a eu une explosion à la hausse. Ce qu'il faut regarder, on l'avait dit ensemble, on fait le taf, ça chaque début de semaine, c'est de regarder les nouveaux points pivots, notamment les points pivots weekly. Hop, on en a 3. D'ailleurs, j'ai fait un tuto, hein. N'hésitez pas à aller le regarder pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un point pivot, comment l'utiliser. J'ai fait un tuto hier. C'est pas les vidéos qui font le plus de vues. Voilà. C'est comme les interviews, les tutos, c'est pas les meilleures vidéos. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent en général savoir, oui, qu'est-ce que je fais, comment je trade, est-ce qu'il y a des scénarios que j'envisage, des analyses. Ils veulent qu'on fasse leur taf à leur place. C'est dommage. Pourtant, ici, c'est des vidéos qui peuvent vous apprendre beaucoup, qui peuvent débloquer certains biais, certains blocages dans vos trading, même ici des interviews, n'hésitez pas à aller les voir, même dans la playlist ici, hein. Il y a énormément de cours que j'ai fait, que ça soit pour le trading, l'investissement ou autres, qui peuvent vous tirer fortement vers le haut. Donc voilà, en tout cas, les points pivots, on en a 3. 87 820 $, on a ici les 85 200 et ensuite les 91 200. Je vous rappelle, comme chaque semaine, c'est des niveaux intéressants qui peuvent faire office de support ou de résistance. Si on regarde les points pivots passés, hein, ce niveau-là a bien fait office de support. Et celui-là a bien fait office de résistance. Historiquement, c'est toujours des niveaux intéressants. On le voit ici, point pivot violet, rose, ici, office de résistance. Celui-là, il a été également intéressant. Après, d'autres, on les transperce directement. C'est toujours des niveaux où il y a des probabilités qu'on ait un rejet ou qu'on l'accepte et qu'on ait ce niveau qui fait office de support. Maintenant, c'est pas systématique. Donc pour le moment, on a quand même des moyennes mobiles orientés à la hausse. On voit qu'on a eu cette compression, le 15 minutes qui crosse le 1 heure à la hausse, et on se retrouve un peu dans le scénario qu'on s'était retrouvé. C'était à peu près vers ce niveau-là. On s'est retrouvé même plusieurs fois. On a une compression entre le tunnel 4 heures.
ok, donc des moyennes mobiles plutôt moyen terme, avec des moyennes mobiles court terme orientées à la hausse. Tunnel 3 minutes, tunnel ici 15 minutes. Et à chaque fois, le 4 heures l'a remporté. On le voit bien, 4 heures qui fait office de résistance. Ici, à nouveau, on a rejeté. Et là, on s'y retrouve une nouvelle fois. Donc là, on va voir si on a un rejet ou pas. Pour le moment, on a toujours cette compression qui est en cours. Tant qu'on ne repère pas le 15 minutes, tant qu'on ne repère pas le 1 heure, la plus grosse probabilité, c'est d'avoir une continuité de notre tendance, ok? Et surtout, le 4 heures, il est assez gros. Donc on peut très bien pousser à nouveau pour aller chercher un peu plus haut, bien sûr. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est sur des unités de temps comme en 1 heure, est-ce que on instaure tout simplement des tops de marché. Alors, je vais juste, pour que ça soit un peu plus digeste la charte, enlever les points pivots daily. Voilà. Ce qu'il faut regarder en 1 heure, c'est est-ce qu'on a des rejets vendeurs, comment ça se passe. Vous voyez, à ce niveau-là, on rejette une fois sur le point pivot weekly, à nouveau sur le point pivot monthly. Ensuite, on a ici un M-top, sommet, creux, sommet, on break à ce niveau-là, on voit qu'on passe sous ce niveau, on n'arrive pas à repasser au-dessus, ça fait office de résistance, là on perd 15 minutes, là on a un premier signal ici comme quoi on rejette, et un vrai signal confirmé avec cette bougie-là, où on casse le 15 minutes. Ici, globalement, c'est à peu près pareil. On rejette point pivot monthly, tunnel 4 heures, ok, première réaction vendeuse, ici une deuxième avec cette mèche très haute, là on perd ce niveau-là, voilà, on a la confirmation. Là, va falloir surveiller. Est-ce que on a plutôt des structures en W qui vont se mettre en place, des structures de continuité de tendance, vous voyez, comme on le voit à ce niveau-là. Là, on a une structure en W. Le creux, le sommet, le creux plus haut que le précédent. Ici, on break. Très bien. Ça, c'est la validation d'une structure de continuation de tendance. Là, pour le moment, on retrace, ok. On a un petit top 30 minutes qui s'est mis en place, très léger, ok. C'est surtout le 1 heure que je regarde à ce niveau-là. Et il va falloir surveiller au contact du 15 minutes, cette zone-là, des 88 900, on a vu en plus c'est en confluence avec cette zone-là, à peu près. Ici, cette zone-là, elle est sur les 89 000 $. Après, c'est un trait, on fonctionne par zone. Je vous rappelle, c'est très important de fonctionner par zone. C'est une zone d'intervention qui va faire office de support et de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Et si on rejette, faudra surveiller. Si on va chercher ce niveau-là, confluence point pivot weekly, tunnel 4 heures. Moi, j'aime bien avoir des confluences entre les points pivots et les tunnels, voir tout simplement si on a une réaction vendeuse ou pas. Maintenant, pour cette semaine, comme je l'ai dit, attention à la volatilité, n'hésitez pas à décrocher des écrans. Si vous prenez pas de trade pendant une semaine, y a rien d'alarmant. Certains vont se dire, ah non, c'est grave, je viens de trader en permanence. Attention à l'overtrading. C'est pas parce que vous tradez plus que vous faites plus de gains. Non, vous pouvez au contraire trader plus et faire plus de pertes. D'accord? Parce que des fois, le mieux, c'est de chercher la qualité plutôt qu'à la quantité. Ça va dépendre de votre modèle, de votre stratégie. Il y en a, ça va être l'inverse. Ils vont chercher à faire de la quantité, mais très souvent, si vous cherchez à sélectionner les meilleurs trades, c'est là où vous allez faire beaucoup plus de perfs. Des fois, le but, c'est pas de faire plus de gains, c'est de réduire les pertes inutiles. Et ça peut changer dans votre stratégie. Si vous avez une stratégie qui est un peu rentable, mais pas assez, concentrez-vous pas spécialement à avoir une solution pour faire beaucoup plus de gains. Non, concentrez-vous sur le négatif, coupez le négatif, c'est-à-dire des pertes inutiles, et vous ferez tout simplement plus de gains. Mais attention à l'overtrading, c'est quelque chose, en général, tout le monde y passe à un moment donné, et vous allez comprendre que c'est souvent là où vous pouvez faire pas mal d'erreurs et cramer un capital. Au niveau d'Ether, classique, on réagit sur l'extrémité basse. Bon, lui, Ether, globalement, il se situe vers son milieu de range, à peu près. Si je mets un volume profile, on est globalement au niveau du poke. On voit que c'est un beau range qui est défini avec ce volume profile. Une extrémité basse qui nous montre tout simplement où est notre value area low, ok. Une extrémité haute avec la value area high. Donc, on peut dire que sous les 2860, c'est intéressant d'acheter de l'Ether, tant qu'on sort pas de la zone là, tant qu'on s'installe pas sous les 2007, ok. Sinon, on aura une confirmation de cassure de ce range par le bas. Et si on commence à monter au-dessus des 3002, ça peut être intéressant. Alors bien sûr, intéressant si on a une réaction, ok. On cherche pas à prendre des longues n'importe comment. Là, le but, c'est, si vous cherchez des longues dans cette zone-là, c'est si vous avez une réaction acheteuse. Cherchez des shorts dans cette zone-là si vous avez une réaction vendeuse. Vous voyez, un ravalement, une inversion de dynamique, quelque chose qui nous montre que, ok, les acheteurs ou les vendeurs se manifestent. Et quand on est comme là un peu vers le milieu de range, c'est pas la zone la plus intéressante. Soit vous utilisez ce milieu de range comme un niveau pertinent. Le problème, c'est que ça va être un modèle de trading qui va être différent, parce que quand on trade un range, le but c'est d'avoir une invalidation qui invalide votre scénario. Quand vous tradez un scénario, par exemple, vous dites, ok, je trade une tendance haussière. À quel moment vous invalidez ce scénario? Quand on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Parce que si vous tradez une tendance haussière et qu'on passe dans une tendance baissière, scénario invalidé, vous prenez votre perte, vous vous barrez. Donc, par exemple, ça va être, ok, je cherche un long ici, mais invalidation sous plus bas, parce que si on fait un M-top, inversion de ma dynamique, je me barre. Quand vous tradez un range, c'est pareil. À quel moment vous sortez?
si vous avez une sortie d'un range d'un côté ou de l'autre. Le problème quand on trade le milieu de range, c'est que si on fonctionne de cette manière, le stop il est trop loin, trop écarté, vous n'avez pas un reward intéressant. Donc vous tradez pas dans ce cas-là le range, vous tradez le milieu de range. Et le but c'est de vous dire, ok, tant qu'on tient ce milieu de range ici, alors ça dépend si vous prenez des longues ou des shorts, hein, ça dépend de comment dire le marché, si on break, si on pull back, ça dépend de plein de critères, mais vous pouvez vous dire, ok, et ben là on a là d'avoir de l'acceptation au-dessus du milieu de range, je mets un stop sous le plus bas à ce niveau-là, et si on réintègre, c'est qu'au final ça sera une fausse cassure, et dans ce cas-là je préfère sortir. Ça peut fonctionner, c'est pas les meilleurs setups en général selon moi, mais ça peut clairement fonctionner. Et sur Ether, on a également des nouveaux points pivots. On en a un ici, à peu près vers les 2980$, un plus bas vers les 2790, et un plus haut ici au niveau des 3200, au final à peu près le même que celui de la semaine dernière, sauf que lui c'était notre point pivot principal. Ici c'est tout simplement notre résistance 1. Donc voilà, sur Ethereum. Alors, au niveau du marché US, on n'est vraiment pas loin de faire un nouvel ATH. On est qu'à quelques pourcentages. On voit que le fait d'être repassé sous les 6008, ça signale plutôt haussier. Et moi, je vous avais dit que on repasse au-dessus, très bien. Mon invalidation, elle est globalement là. Si le marché US casse ce niveau-là, c'est vraiment bearish et les cryptos vont morfler. Au final, on fait ici un nouveau sommet. On n'est pas loin de faire un nouvel ATH. Maintenant, il faut toujours regarder l'ATH, comment il se fait. Vraiment, est-ce qu'on a un gros break concret avec une vraie confirmation? Par exemple, vous voyez, je prends ce sommet-là, qui est l'ATH, je le mets en weekly, on le voit bien. Regardez comment on le break. Regardez la bougie weekly, comment elle est magnifique. Gros break. Si je me mets en daily, pareil, c'est on break, on accepte, et il n'y a pas de on retrace, on s'installe en dessous. Non, c'est un break concret. Ce que je veux montrer, c'est moi où j'étais sorti en février dernier, sur les cryptos, parce que j'aimais pas du tout la charte du SP500. C'est quand j'ai vu ça. C'est quand j'ai vu qu'on faisait ici un ATH, mais regardez la timidité de l'ATH. Et quand le lendemain, on réintègre et qu'on rejette, ici je me suis dit, ok, 20 février, là je me sors, je me barre, parce que c'est vraiment moche. Ce qu'on fait, il y a les vidéos sur YouTube, vous pouvez aller regarder, je supprime rien, j'ai rien à cacher, et après les cryptos ont morflé, et le SP500 a bien morflé également. Parce que ça, c'est des breaks timides qu'on n'aime pas. Moi, j'aime pas ce genre de break, je veux un break concret. Donc là, pareil, ça va être similaire de voir, ok, on fait un nouvel ATH, très bien, comment ça se passe? Est-ce que c'est une vraie bougie impulsive qui break? Rien n'empêche de réintégrer plus tard, mais vous avez plus de probabilité d'avoir une continuation de notre tendance si on a un vrai break que une petite mèche, un truc mou qui nous montre que ok, c'est pas terrible. Ou alors est-ce qu'on rejette? Va falloir surveiller ici, mais là on est sur un point très important, crucial sur le SP500. Maintenant, moi ce que j'aime pas, c'est la décorrélation totale qu'on a entre le SP500 et les cryptos. Pourtant on a eu longtemps une bonne corrélation, quand même faut le dire, on le voit bien ici. Quand on regarde cette charte, top de marché en même temps, bottom de marché en même temps, rallye aussi en même temps, vous voyez top ici, rejet, là où je vous ai dit que c'est un ATH pas terrible sur l'SP500, on rejette, bottom en même temps, ici on voit bottom en même temps, ensuite tendance haussière, top de marché ici, très bien, mais là, à ce niveau-là, il y a une décorrélation totale entre SP500 crypto, et on voit que c'est moche. Et même quand on a une reprise, vous voyez la reprise ici, sur les cryptos, c'est vraiment timide. Et ouais, en ce moment, on a une forte décorrélation, c'est assez rare, mais ça nous montre que les cryptos, c'est pas trop ça pour le moment. Au niveau des altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, je sors la liste, très bien. Alors, rare. En ce moment, je les démonte pas mal les altcoins quand même, vous l'avez vu, mais en même temps, quand je regarde ce genre d'altcoin, comment vous voulez que, ici, honnêtement, si vous suivez une personne sur internet qui vous dit que ouais non mais rare, vous voyez ce mouvement-là, il y a rien d'alarmant, c'est tranquille, on a break ici un niveau très important qui est un niveau de support depuis 2023, on le casse, on s'installe en dessous, on passe 2 mois en dessous là, voilà, 2 clôtures monthly en dessous, mais ça va remonter, ça va pump, les gars. C'est quelqu'un qui soit il n'y connaît rien, soit il je sais pas, il vous ment pour je ne sais pas quelle raison, mais faut être réaliste. Quand vous regardez ce genre de chart, est-ce que ça vous donne d'investir? Ça vous donne envie? Quand on était ici, il n'y a pas de souci. Quand on est sur un niveau de support comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, je préfère toujours attendre une réaction, une pattern en W qu'on n'a pas eu ici, ni ici, mais quand on est là, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à passer en dessous, là c'est moche. Là c'est moche. Tout là, c'est vraiment moche. Et j'ai l'impression que la bougie du 10 octobre, elle a liquidé pas mal de monde et elle a dégoûté pas mal de monde sur les altcoins. Là, on le voit parce qu'il y a très peu de volatilité et on glisse tout doucement. C'est assez surprenant. Et là, sur ce genre de chart, non, c'est clairement moche. Et ça, j'aime bien dire ça, c'est des charts qui tendront vers zéro. Alors, c'est pas, ils vont aller à zéro du jour au lendemain, mais sur le long terme, ils vont ressembler à ce que j'aime bien prendre comme exemple, et je la prends très souvent comme exemple aujourd'hui, EOS.
ou quand on casse un gros niveau, vous voyez, c'est le niveau là du crack Covid qu'on casse en 2022, et ben ça fait rien. Alors on a des rebonds, mais globalement ça fait rien. Et ben c'est des altcoins qui vont tendre vers zéro de cette manière-là. Bien sûr, parmi toutes les altcoins que j'analyse, c'est obligé que il y en a une, je vais dire, elle tend vers zéro et elle va faire un x5. Voilà, c'est comme ça, ok, c'est comme ça. Maintenant, si on prend la majorité vont être totalement moches. Maintenant, à quel moment éventuellement ça peut redevenir intéressant? Soit on a une réintégration de ce niveau-là, et là on se dit on part comme ça, on fait ça, hop, on break les pressions sommet pullback, il y a un long qui peut se prendre, soit on attend d'avoir une structure d'accumulation, éventuellement. Mais là, sinon il y a rien à faire. Et après on trace des retracements de Fibo, et là on cherche des points d'intérêt. Mais je veux pas tracer un Fibo alors qu'on n'a aucun bottom qui a été dessiné. Et on est en train tranquillement de ravaler ici la mèche qu'on a réalisée ce 10 octobre. QNT, peut-être un peu mieux QNT, ouais, c'est un peu mieux, c'est pas non plus la fête, hein, mais c'est déjà beaucoup plus intéressant que les cryptos qu'on a vus juste avant. QNT toujours dans une phase de latéralisation, donc c'est un range, hein. L'extrémité basse ça va être une bonne zone, idéalement ça serait bien de pousser et de revenir un peu plus bas à ce niveau là pour avoir une opportunité plus professionnelle et avoir un risk reward plus intéressant si on prend un long, parce que là on est quand même pas loin du milieu de range qui est à peu près par là, hein, globalement dans cette zone là. On voit que c'est un niveau pareil qui a longtemps fait office de support ou de résistance, et QNT ça fait pas grand chose, hein, depuis 2022. Alors moi, je suis un peu menteur, sur des amplitudes de range, il y a quand même de quoi faire, 300%. Il y a eu quand même des beaux rebonds. J'ai mal pris, hop. Non, je suis menteur, j'avais pas vu qu'il y avait une amplitude aussi conséquente. Et bah après c'est du trading de range avec quand même une bonne amplitude, donc il y a quoi faire de la perf, hein, de quelqu'un qui se positionne, je prends pas le point le plus bas, parce que c'est sûr si je prends le point le plus bas, point le plus haut, 400%. Si je prends un niveau réaliste, à peu près ici, un niveau réaliste à peu près ici, voilà, on est quand même sur un x3. C'est quand même une bonne performance sur quelques semaines. Maintenant, on doit pas passer sous ce niveau-là. Invalidation claire, hein, sur QNT, on s'installe tous les $40 en clôture weekly, c'est moche, et on sortira d'un gros range. Et inversement, si on commence à s'installer au-dessus des 170 ou ce plus haut là, 220, ouais, ça serait pas mal, et on validerait une grosse structure de retournement. Donc soit on attend une réaction acheteuse bas de range, soit on attend un break pullback, ou alors qu'on joue également le minus range, ça peut également se faire. Et ensuite, Aero. Coin en général, ils ont pas mal de charts. Enfin, la charte elle est plus remplie. Bybit c'est pas ouf. BingX comme coin. Et ben on va s'arrêter à là. Je crois qu'il y a que ça de toute façon là-dessus. Ah, Coinbase, parfait. Aero, on en est où? On revient chercher l'extrémité basse. Bad range ici. Globalement toute cette zone là elle est intéressante. Et après ouais on a un haut de range qui techniquement est là. Maintenant je peux pas te voir tous les volumes, je suis sur Coinbase, je préfère avoir un Binance pour ça, mais voilà, j'allais le dire, globalement, ce niveau-là, 1,45-50$, il est plus intéressant. On va se baser sur volume profile qui me semble cohérent au vu de l'évolution du prix. Voilà, on est sur la value Realo, donc si on a une déviation réintégration, ça peut être une bonne zone pour chercher un long, comme objectif poke, extrémité opposée, et sinon après c'est un range. Invalidation sous ce plus bas. Vous voyez, comme je disais, hein, l'invalidation c'est ce qui invalide votre scénario. Si on passe sous l'extrémité basse, ici, bah, on a une confirmation comme quoi le marché a un déplacement de sa valeur, il accepte le break du range par le bas, c'est-à-dire qu'on n'a pas des acheteurs qui se disent c'est intéressant, parce que comment ça se passe dans un range? En bas, on a des acheteurs qui se disent des acheteurs qui se disent moi ça m'intéresse ici de me positionner, j'estime que le prix est sous-évalué, et des vendeurs qui se disent eux de leur côté, le prix est trop bas, je ne souhaite pas vendre là, ça ne vaut pas le coup. Et le marché pousse, monte jusqu'à arriver à un stade où là les acheteurs se disent c'est trop, moi je peux pas acheter là, ça m'intéresse pas. Et les vendeurs qui se disent c'est une très bonne opportunité ici, le marché est haut, ok. Si on break, ça voudra simplement dire que les vendeurs jugent que le prix actuel mérite d'aller plus bas et que les acheteurs ne sont pas intéressés de défendre ce niveau-là parce que ils pensent que le prix est plus intéressant plus bas, tout simplement. Donc autant se barrer parce que c'est sûrement qu'on va break et avoir un déplacement de la valeur plus bas pour avoir une latéralisation. Alors où ici, peut-être ici, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut raisonner. Voilà, de ce côté-là, j'ai tout dit. N'hésitez pas à me faire un retour sur votre avis sur surtout le marché US. Est-ce qu'on va faire un ATH? Comment le marché va se comporter? N'hésitez pas à participer au concours en cliquant sur le premier lien en description. Et je vous souhaite une très bonne soirée.